Bordeaux et pour l'avoir en gros. Waouh, elle est trop forte maintenant. T'es sur le green, mec. Hein. Moi je vais être sur le green là. T'es sur le green. Il y a moyen que je sois sur le green. T'es sur le green, c'est sûr. Waouh. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bryson Challenge. Vous le savez, je suis pas en France, pas en Europe, mais je suis au Mexique. Je suis au Moon Palace qui est situé à Cancun. Je viens d'arriver à l'instant, mais regardez juste ça, les pré-greens, juste les pré-greens. Ça va être fou dingo. Je suis avec un ami à moi, donc ceux qui le savent, je suis parti avec des amis. Et là, en fait, on a pris un tea time à 10h20. Donc, je n'ai pas mes clubs, je n'ai pas mes gants, je n'ai rien. Et donc, on va voir comment ça se passe. Je vais essayer de vous montrer ça de la meilleure manière possible pour pouvoir vous montrer vraiment comment le golf se passe. Je pense que ça va être une vidéo un petit peu particulière du style. On va faire les 18 trous de manière un peu plus rapide. Et puis voilà, le but est de vous montrer un peu le golf et de vous faire kiffer pour cet épisode du Bryson. En tout cas, rien que déjà l'arrivée et tout, j'ai vraiment kiffé. Mais regardez juste à quoi on peut s'attendre en fait. Ça va être assez fou, je pense. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon, les amis, vous avez vu, l'endroit est totalement fou dingo. Je pense que c'est le moment de vous présenter Polo. Salut. Qui est un de mes meilleurs potes du coup depuis toutes mes études. Vous l'avez peut-être déjà vu en Bretagne, je crois. Mais, mais là, il veut vraiment se mettre au golf. Il veut passer sa carte verte, c'est ça, hein? Donc envoyez-lui un peu de soutien dans les commentaires et dites-lui que ouais, le golf c'est quand même monstrueux. Mais je pense que là, niveau kiff pour commencer le golf, il y a pire. Il y a pire. Là c'est fou dingo. Donc en fait dans le prix qui est inclus ici, on a boisson et repas. Donc on pense le repas va arriver bientôt. On a fait des petits nachos à la mexicaine et des club sandwich. Et puis après on va se préparer sur le practice. J'ai hâte, j'ai trop hâte. Génial. Le club sandwich. Thank you very much. Thank you. L'endroit est incroyable, regardez ça. C'est l'accueil. Je vais vous montrer directement le golf shop qui se trouve juste ici. Voilà. Ok, on a tout, on a de l'eau, on a des balles, on a du soleil. J'ai pas de gants, mais on va voir ce que ça donne, hein. Bon les gars, par contre, ça fait 2 semaines que je suis ici. On profite plutôt bien de nos vacances. Ce qui veut dire que ma condition physique, je suis pas sûr qu'elle soit au top. Et on va voir ce que ça donne. Je vous interdis de vous foutre de ma gueule. Mais le premier mot, le maître mot va être de kiffer. Et quand on voit ça, bon, oui. Oui. Je crois que j'ai jamais marché sur un practice range aussi fou dingo. Oh le kiff, mais le kiff de reprendre le golf là. Après déjà vous le savez, quand on arrête de jouer pendant 2 semaines, t'es là, t'es en train de trembler un petit peu, t'as envie de rejouer. Alors là regardez où je suis pour reprendre le golf après 2 semaines, c'est incroyable. C'est kiffant là. Là c'est vraiment kiffant. Donc là les amis, évidemment, nous avons tapé des versettes, nous avons tapé des drivers. Est-ce que nous avons chippé ou pété? Pas du tout. Mais regarde ça, regarde ça. On est en pleine jungle en fait, là c'est totalement fou. Est-ce que vous avez déjà pris une golf cart dans ce genre de conditions? Dites-le nous en commentaire parce que là, moi c'est la première fois. Hein. Tee number 1 est appelé au trou numéro 1, Luc Holsinger. Tu sais, ils font ça normalement et tout. Ah ouais? Ouais. Aux compètes, genre les grosses compètes et tout, en gros ils t'appellent, ils font ton palmarès et tout. Dis-nous ton palmarès. Luc Holsinger, 15 balles perdues sur l'Albatros au golf national, 1 an et demi de golf, 25.1 d'index. C'est parti, et je pars pas des noirs, hein, jamais de la vie. Partir des jeux, moi. Ouais, mais regardez ça. Non mais wow. J'ai un petit peu d'eau quand même. Parce qu'il fait 35 degrés, donc on va falloir rouler vite pour avoir du vent et boire beaucoup. Ouais, par 4, on parle.
grosse lope hein, parce que celui-là il va pas être simple. Hein. Il est temps de sortir la bavette. Il est temps de taper le trou numéro 1. Mais je sais pas vers où. Mais elle est partie en draw, donc comme je le voulais. Mais ça fait bizarre le bruit et tout, la sensation d'un autre driver. Il est pas mal aussi, hein, mais pas comme le Rack Speed quoi. Je dois avoir environ 140 mètres parce qu'il y a les 150 qui sont là-bas. Ça aussi c'est une première, hein. Pas de Bushnell, pas de montre, on fait tout à l'œil de l'aigle. Aïe. J'ai oublié un truc aussi, c'est que vu que les fairways sont parfaits, bah ça roule. Et là il m'aurait suffi de faire une petite approche là de 100 mètres, ça aurait roulé limite jusqu'au green. J'espère que je vais la retrouver ma balle. Les amis, mais regardez ça! Ah c'est fou. Ah bah elle est là. Bon, on va dire que j'ai un free drop les amis, ok? Et là, ben, je fais une petite approche. Je pense que j'ai rarement joué sur des greens comme ça, je sais pas comment ça va réagir. Mais l'approche est assez compliquée parce que le drapeau est directement à l'entrée. Donc je pense que je vais essayer de viser un peu sur la droite. Oh c'est bien fait ça. Stop, t'as vu comme ça roule? Mais je suis trop content quand même là. Green en régule si... Ah mais non, pas green en régule quand même, mais c'est quand même trop stylé. Tiens, je vais faire pareil toi aussi. C'est très bien fait ça Polo. Très très bien fait. Très bien fait. Incroyable. Eh oui les 3 putts. Bah même de l'autre côté du monde, on fait des 3 putts les gars. En fait les gars, je voulais pas filmer tout et essayer de faire des petites coupures de temps en temps et tout. Mais là on vient d'arriver au trou numéro 2. Mais regardez ça. Là même moi je vois au rendu de la caméra mais c'est fou dingo. C'est un truc de malade. Par d'ici du coup non? Elle est blanche. Eh bah oui, grand plaisir là. Hein. Pas mal là-bas. Elle est plutôt pas mal. tout là-bas. Commercial. C'est commercial. C'est le bon terme. Bon, il me reste 125 mètres. Regardez le green. Enfin, c'est juste. Je sais pas si on va le voir, mais il y a 4 bunkers qui sont tout simplement en train de défendre un green en hauteur. Et... Sur le green. Il y a moins que je sois sur le green. Ça fait déjà plaisir. Tu vas faire un 2 putts là ou? Alors là, si je fais 2 putts, mec, regarde ça. Je passe plus de temps à regarder le paysage que jouer, mais c'est fou. Ça me va. C'est donné non? Ça normalement c'est donné. Et nous avons le petit bar. Le petit bar, la petite collation du trou numéro 2 parce que regardez déjà comment on transpire. Là c'est transpiration de folie là. Encore une fois, hein, je voulais pas tout filmer mais là, mais regardez ça. Allez. Il y a une petite cénote. Petite dédicace à Charles Damourette parce qu'en fait je suis sur les dunes moi aussi. Mais pas les dunes du nord de la France. Les dunes de Mexico. Ok, c'est un par 3, 182 mètres des blancs. 182 mètres mec. Ça marche frère. Tu fais quoi? Tu vises un peu à gauche là ou tu vises le green direct? Bah là non, c'est le green direct hein. 182 mètres mais bon c'est un gros green direct là hein. En gros faut lâcher un plein coup de fer 5 mais j'ai pas de gants. Ça c'est une excuse encore. C'est un par 4 je crois qui est tout simplement sublime. Et bah, on va essayer d'aller attaquer le green. Il reste 150 mètres environ, on fait en contre. Le souci c'est que ben, j'ai pas vraiment mes distances en tête. J'ai les pieds totalement en dessous. En fait j'hésite soit je vais passer l'eau, mais en mode je sais pas où je vais me retrouver. Soit là je fais 30 mètres et après j'essaye d'attaquer le green. On va essayer hein, mais je pense que c'est pas la bonne tactique. Hein. Tu visais la balle là? Enfin, ou sinon on fait la tactique que t'as dit avant. Ouais, je vais faire la tactique. Là. Je suis sur
sur le green là, tu crois? Mais bien sûr que oui, mec, t'es à genre 2 mètres derrière le drapeau. Un peu à droite, oui. Sûr. Elle était magnifique. Ce sport est incroyable. Ah oui, autre chose. Ben, vu qu'on est au Mexique, bah il y a des iguanes un peu partout qui se baladent sur le golf tranquillement. Je pensais que c'était que au PGA, tu sais, où on voyait les crocos sur le fairway et tout. Mais là, nous, bah il y a des iguanes quoi, tranquille. Ah ouais, je suis sur le green, je suis content. Hop là, le bogey, je suis content. Je connais pas le parcours, donc là je ne sais absolument pas où viser. Elle est belle. Que dire. Bah merci Laurent déjà, parce que Laurent c'est lui qui m'a donné l'idée d'aller chercher ce petit parcours, qui a demandé petite réservation pour que je puisse venir ici. Donc merci beaucoup, et franchement là c'est énorme kiff. Énorme kiff. Ce que je vais faire, c'est que comme je vous l'avais dit au début, je vais pas avoir le temps dans une vidéo de faire un vlog sur tout le parcours. Donc je vais faire ça hein, avec du montage un petit peu rythmé, je pense. Je vais quand même essayer de vous montrer pratiquement tous les trous. Mais voilà, le but encore une fois, c'est de se faire plaisir. Je compte pas mes points, même si j'essaye de scorer, hein, qu'on se le cache pas. Et voilà, je pense que vous allez kiffer, parce que là, jusqu'à présent, incroyable. Et à mon avis, il reste encore des beaux trous à découvrir. Surtout que là, on est sur les dunes. Et à ce qui paraît, on va dans la jungle après. Donc ça va être totalement une autre ambiance. Donc j'ai hâte de voir ça. Alors, content. Green en régulation. Peut-être pour birdie. Mais on va essayer de faire se mettre donné. Hein. bien joué ça. On va commencer possiblement. J'ai trouvé une petite Pro V1 dans les bois. Enfin, Polo a trouvé une petite Pro V1. Il a dit oh tiens, mais elle est pas trop en bonne qualité et tout, elle doit pas être très bien. C'est une Pro V1. Donc on prend. Ça c'est le kiff absolu. C'est beau le parcours, les dunes, tout ce que tu veux, mais avoir une glacière sur son kart, incroyable. Franchement. Donc là il y a environ 140 mètres vent contre. Je vais essayer de taper, de surclubber, comme sur la vidéo de Laurent. Je vais essayer de surclubber de 2 clubs. Moins de vitesse, donc ça va faire moins de spin et je crois que ça va moins prendre le vent. Je crois que, dites-moi en commentaire si je dis une connerie, mais je crois que c'est ça. Donc je vais essayer de faire ça. Allez go. Un petit peu gratté, mais ça va, dans l'ensemble ça va. Je suis peut-être dans le petit bunker juste avant le green là-bas. C'est pas mal fait hein. Oui, je suis content là. C'est même très bien fait. Content. Ça c'est le stage cabasse ça. Bien joué. Merci. Bogey du coup. Enfin sauf que tu me la donnes pas, mais... Non, je la donne pas. Sur les 9 premiers trous, bah évidemment j'ai des mises en jeu qui ont foiré. Ça c'est le manque de concentration. Peut-être les 2 semaines de beuverie ici au Mexique aussi. Mais sinon très content des petits trous que j'ai pu faire. J'ai fait un par, donc ça, je suis content. Bien joué. On a fini les 9 premiers trous, donc là on arrive au départ de la jungle. Comme vous pouvez le voir, il y a de la jungle. Et bah voilà, bah on va être un peu plus rythmé sur cette partie là. Je vais quand même vous montrer à mon avis ces 9 magnifiques trous. Et je vais jouer un peu plus et puis voilà, on se retrouvera à certains points de la vidéo pour débrief. Maintenant, moi je dis drive comme Bush. Wow. Celle-là a été magnifique hein. C'est la soquette de Luc. Elle est belle celle-là.
Et Andro, il revient. Polo, c'est très propre ce que tu fais là. Ça part un petit peu à droite, mais le contact, c'est très bien. Voilà, un mot à dire, Polo? Gros kiff. C'est tout. Celle-là, c'est... Rien à dire. Vas-y, déchire-toi comme ça, on rigole un peu là. Vas-y, déchire-toi. Celle-là, elle est out. Les gars, je me répète vraiment, ok? Mais juste, c'est des greens partout. C'est des greens partout, punaise. Regardez ça. Dommage. Je me rends un peu compte de la chance que j'ai. Grâce à vous aussi, hein, genre, parce que sinon j'aurais jamais pu faire ça. Et aussi, j'ai commencé le golf il y a 1 an et demi. Polo est en train de commencer le golf. Les gars, c'est son premier 18 trous. Imaginez ça juste. Imaginez votre premier 18 trous, vous êtes sur ça. Genre c'est... Là il va revenir en France, ça va être un petit peu compliqué de s'accommoder aux différents golfs français. Mais il est à Mimizan d'ailleurs. Donc si des gens sont là-bas, vous pourrez lui passer un petit coucou. Avec plaisir. Assez atypique quand même d'avoir ce genre de panneau sur un golf. Il peut y avoir des crocos, des toucans, des serpents, des boas. Jungle. Nous sommes dans la jungle. Hein? Des 20 serpents. C'est vrai? Ouais. Genre un gros serpent? Comme ça. Si t'as des couilles, tu... T'es sûr qu'il est laissé celui-là là-bas? Ah ouais, je pense que c'est ça. Ouais, non, je pense que c'est ça. Par 4. Bah écoute, c'est quoi? Je vais chanter. Tu vas Je vais fly? essayer de fly l'eau au moins. Ouais. Tu vises où du coup? Bordeaux et pour l'avoir en gros. Waouh, trop fort quand même, non? T'es sur le green, mec, hein? Je crois que je vais être sur le green là. T'es sur le green. Il y a moyen que je sois sur le green. T'es sur le green, c'est sûr. Waouh. Je la voyais pas vraiment comme ça, mais je suis content. Tu m'étonnes. Je crois que c'est celle des mecs en rose devant nous. Hein. Elles sont stylées en plus. Oh, Bob l'éponge. C'est un Bob l'éponge. T'es sûr que je suis sur le green? Bah ouais, sûr, je suis à 100%. Mais attends. Là c'est totalement fou. Regarde ça là. C'est incroyable. Mais alors attends, je sais pas pourquoi il y en a une autre sur le green là. Non, celle-là c'est la Je tienne. pense que celle-là c'est la mienne. Sûr. Donc ça veut dire que j'ai un putt pour Eagle là. Là crois-moi que je vais me concentrer. Hein. Ce sport. Je pensais vraiment. Mais j'ai trop du mal avec les greens qui roulent autant. Là. Et c'est en descente en plus. Ouais. Ce sport aussi, c'est la même chose mais dans l'autre sens. Le birdie là, c'est le birdie. Très propre. Allez là. Tu demandes au public d'applaudir. Ouah, c'est fou. Mec, tu viens de plaquer un birdie Au Mexique. au Mexique. Voilà. Premier birdie de ma carrière sur le sol américain. Bientôt prêt pour le tour. C'est ça. Putain, dommage parce que c'était stylé. Ouais. C'était genre fouetté. Les gars, c'est le genre de panneau qu'on ne voit pas trop en France. Attention, crocodile zone. Oui. Je fais n'importe quoi. Je pense à trop de trucs. Genre les crocodiles à côté, tu vois. Les crocodiles. Bon les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Expérience totalement folle dingo. Je suis en train de vous parler tout simplement en marchant vers un iguane. Est-ce que vous avez déjà entendu un mec sur YouTube dire ça là ou... Regardez ça. Et en vrai, ça fait flipper un peu. Bref, tout ça pour dire merci Polo déjà. Avec plaisir. C'était vraiment cool. Et puis ben je me retourne encore, mais je pense que chaque prise de vue que je peux vous montrer, c'est juste totalement fou. Donc merci beaucoup, merci à Laurent qui m'a proposé d'aller jouer ce parcours. Merci au club
Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si vous aimez, le petit bouton like, le petit bouton s'abonner. Nous, ça nous permettra peut-être de faire d'autres vidéos sur d'autres parcours comme ça, déjà en France, après en Europe, pourquoi pas dans un autre, sur un autre continent comme ici. Donc voilà, énorme kiff. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et avec Tom du coup très bientôt pour la découverte de nos clubs tous ensemble. Allez, ciao tout le monde, ciao.